La COU. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de votre émission La Cour. Et comme vous le savez, les mercredis, quand nous nous retrouvons, c'est pour traiter des questions relatives à l'actualité d'un artiste, d'un acteur culturel. Et pour le compte de ce jour, nous recevons une figure que vous connaissez également. Il n'est pas dans la musique, il fait de l'humour, il est dans la comédie. En tout cas, on aura des précisions dans quelques minutes. Et comme je le disais, vous avez la chance de nous suivre par l'application de la radio à télécharger dans Play Store. Allez dans Play Store, tapez Culture KULTU espace TV bar radio ou dans App Store également pour ceux qui ont des iPhones. Tapez la même expression, oui, KULTU espace TV bar radio. Vous allez pouvoir enregistrer l'application sur votre téléphone et nous suivre de par le monde entier. Ceux qui veulent maintenant s'abonner à la page Facebook de l'émission, allez sur Facebook, tapez Culture TV, vous avez la chance de rester toujours connecté et suivre notre information, nos différentes informations d'ici et d'ailleurs. Accusé, bonsoir à vous. Bonsoir. On aimerait bien sûr vous entendre davantage. Bonsoir. Bonsoir, votre honneur. Alors, je vais laisser le soin, bien sûr, après la présentation des différentes parties ce soir. On va revenir dans un instant sur les différents chefs d'accusation. Mais pour l'heure, un bonjour au procureur de cette cour, monsieur Gilles-Christ Haïté. Bonsoir. Monsieur le Président, merci de recevoir mes civilités. Nous sommes très heureux d'être là une fois encore pour faire jaillir la vérité et dire le droit dans cette affaire qui reçoit dans ce tribunal l'accusé si présent à la personne de Eliphaz. Donc le procureur a déjà donné le nom, le prénom plutôt. On va retrouver à sa suite Maître Aurel Echotang. Bonsoir également. Bonsoir, votre honneur. J'espère que vous portez bien. Très bien. En face de la partie civile, on a la défense composée de Maître Auguste Amoussou. Maître Auguste Amoussou, bonsoir également. Bonsoir, votre honneur. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à ceux qui sont en quête de la vraie vérité. Je veux citer, l'amour, c'est deux libertés qui se croisent. La liberté peut être blessée, mais jamais n'enlève l'amour. Et si je ne veux pas avoir de problème avec vous, c'est parce que je vous aime. Fin de citation. D'accord, on a compris. Merci de nous gratifier chaque fois de vos différentes citations. Alors, à côté de vous, on a Maître Lise Desglas. Bonsoir également. Alors, mes respectueuses salutations, Monsieur le Président, et mes salutations également à toute la Cour. D'accord, nous allons maintenant passer à l'étape suivante, la lecture des différents chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'accusé du jour. Lecture qui sera faite par le procureur de cette cour, Maître Gilles-Christ Haïté. On peut avoir lecture. Merci, votre honneur. Le premier chef d'accusation stipule ceci. Vos fans se plaignent de ne pas pouvoir bien vous cerner sur le plan artistique. Qui êtes-vous vraiment? Un humoriste? Un comédien? Un acteur? Un one-man show? Que répondez-vous? En deux, vos admirateurs estiment que vous êtes original quand vous vous exprimez en langue fon. Ils déplorent votre nouvelle option de vous exprimer en français. Ils condamnent cette option qu'ils jugent sélective et qui, selon eux, exclut l'essentiel de vos fans analphabètes. Que répondez-vous? Certains de vos fans vous accusent de plagier le comédien Vieux Caïman. Ils souhaitent que vous vous inventiez un personnage plus créatif et plus original. Que répondez-vous? Et pour finir, vos fans sont mécontents et estiment que vous ne faites pas suffisamment confiance à votre public local pour légitimer votre talent.
Ils vous accusent d'être en quête d'une reconnaissance internationale au détriment de leur appréciation. Ce sera tout pour ce qui est de la lecture des chefs d'accusation. Monsieur le Président, merci de reprendre le crachoir. Merci beaucoup pour cette lecture. Il faut rappeler que d'abord, l'accusé du jour, c'est bien sûr Ondé Kondi Volisfe Elifaz Gérard, à l'état civil. On vous appelle affectueusement Elifaz. Vous êtes humoriste, mais aussi amoureux de football. Selon vous, l'humour est un instrument assez efficace pour distiller la bonne humeur en profitant pour informer et dénoncer des faits avérés. Dans un style désinvolte, décontracté et ironique, vous parvenez à mettre en scène des personnages fictifs qui ont de fortes similitudes avec des personnalités réelles. Cette forme de satire humoristique vous a fait gagner l'estime d'un public local et international, puisque vous avez même été invité sur la prestigieuse tribune de l'émission Parlement du Rire à Abidjan. Le tribunal ce jour vous a invité afin de vous écouter sur de nombreux faits qui vous sont reprochés. Accusé, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Avant bien sûr de passer au premier chef d'accusation, on va d'abord vous lire le règlement intérieur qui sous-tend tout ce qu'on fait par ici. D'abord en première loge pour les deux parties. Je parle de la défense et également de la partie civile. Voici d'abord ce qu'on a retenu. Article 1. Ce procès s'inscrit dans la vision de promouvoir l'art en général, ainsi que chaque membre est invité à la courtoisie et au respect de cette cour. Article 2. Tout propos pouvant porter atteinte à l'intégrité morale ou physique de l'accusé est proscrit. En 3. Les inventions et autres formes de tentatives de déstabilisation de l'accusé ne sont pas tolérées. 4. La concision, la clarté et la précision sont des valeurs à cultiver tout au long du procès. En 5. Pour finir, préserver la discipline et respecter le temps de parole de chaque intervenant. C'est toujours ce qu'il faut pour se garantir une discipline par ici. Alors, quant à l'accusé, article 1, s'ouvrir au débat en vue de la manifestation de la vérité. Article 2, cultiver la courtoisie et se rendre compréhensible. Article 3, éviter les injures sur le plateau. Et pour finir, ne pas quitter le plateau en pleine émission. Nous allons maintenant passer au premier chef d'accusation, lecture à présent, toujours avec le procureur de cette cour, et nous démarrons les débats. L'anglais est la première langue internationale. Sa maîtrise est un atout essentiel. Mais il a toujours été un problème pour vous apprenants. Une solution a déjà été trouvée. Il s'agit des manuels New English Student de la collection citoyenne. Ces manuels New English Student, proposés pour la 6e et la 3e, conçus par un professeur d'université sous la supervision des inspecteurs pédagogiques chevronnés, répondent aisément aux exigences de l'approche par compétences. New English Student sont des manuels à retrouver au siège de Lara Édition, si dans le premier fait à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Vedocom, dans les autres boutiques Lara Édition, dans les librairies, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la Poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Vos fans se plaignent de ne pas pouvoir bien vous cerner sur le plan artistique. Qui êtes-vous vraiment? Un humoriste, un comédien, un acteur, un one-man show? Que répondez-vous? Je suis un humoriste. Je suis un humoriste qui écrit ses sketchs et qui les joue lors de ses spectacles, one-man show et autres. Vous êtes un humoriste? Oui. Vous n'êtes pas comédien? Vous m'invitez sur un plateau, je peux jouer un personnage pour vous. Mais ma spécialité, c'est l'humour et je suis dedans à plein temps. Vous n'êtes pas un acteur, vous n'êtes pas un one-man show. Vous m'attribuez un rôle, je vais le jouer. Là, vous n'êtes pas encore clair. Moi, je pourrais même vous en donner un autre en termes de rôle. Oui. Celui de politicien. Si le scénario qu'on me propose me demande de jouer le rôle du politicien, je vais le jouer. Moi, je ne parle même pas de rôle. Oui. Je ne parle pas de rôle parce que à des moments, vous vous confondez à un politicien. Ah non? Bah oui. Non. Bien sûr. Le sketch que j'écris, je dois
jouer le rôle d'un politicien dans le sketch, je le joue. Alors, je veux prendre pour preuve Oui. l'une de vos scènes Oui. où vous attaquiez ouvertement Oui. un parti politique de la place. Pour vous, c'est de la comédie Un parti politique? de la place, Non. avec à sa tête un chef de parti politique de la place. Vous semblez pouvoir tromper tout le monde ou essayer de nous berner en disant que c'est juste de la comédie. Mais on a vu ouvertement avec qui vous êtes dirigé. Non. Moi, quand j'écris mon sketch, j'ai une image en tête. L'artiste a toujours une image en tête. Et cette image, j'ai une république imaginaire qu'on appelle l'Agone. Et dans cette république imaginaire, il y a un chef de famille. Et pour choisir le chef de famille, il faut passer aux élections. Monsieur Eliphaz. Donc, plusieurs partis aussi proposent. Et parmi ces partis-là, on a le parti de l'Arc-en-Ciel qui aussi a postulé. On a on a le Bloc du Rire, on a l'Union des Pagailleurs. C'est des partis fictifs qui existent dans mes sketchs et on joue autour. Monsieur l'accusé, c'est bien beau, mais ici, c'est pas un sketch. Ici, ce n'est pas une de vos scènes où vous pouvez berner un public. Oui. Ici, c'est un tribunal, c'est une cour. Oui. Vous êtes là pour répondre. Oui. Les chefs d'accusation des griefs retenus contre vous. Absolument. Et vous pensez que pour nous, c'est vrai que vous faites semblant, après, dans vos soi-disant personnages ou partis politiques, entre guillemets, fictifs, vous faites semblant de pouvoir nous montrer que vous n'attaquez personne, que vous avez juste créé un personnage. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que tout le monde a compris que vous vous en prenez ouvertement à un parti politique. Objection. Objection rejetée. On va permettre bien sûr au procureur de poursuivre le temps de nous donner des précisions sur ce qu'il est en train de dire. Allez-y. Merci, votre honneur. Sacrée objection. Vous vous en prenez ouvertement à un parti politique et à un chef de parti politique. Est-ce que vous avez été payé par les adversaires de ce parti politique pour vous en prendre Objection, votre au honneur. président de ce parti politique On va et à s'écouter, ce s'il vous parti plaît. politique? S'il vous plaît, on s'écoute. Procureur, vous me permettez de recentrer un peu les choses. Je vais vous inviter aussi, vous, procureur, à être précis et d'aller à l'essentiel dans tout ce que Si vous voulez, je peux citer les noms. Je peux citer même le nom du parti. Je vous dis, s'il vous et plaît, le politicien. je viens aller à l'essentiel parce que là, nous allons quand même... Je suis à l'essentiel. Oui, dites carrément ce qu'il faut pour qu'on évolue, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne du CDA. Je sais, mais comme c'est une parenthèse qu'il a ouverte, s'il vous plaît. Vers d'autres conflits. J'ai compris. Ok. Mais c'est une parenthèse qu'il a ouverte. Je pense qu'il peut y aller vite et rapidement. S'il vous plaît, allez-y. Monsieur Eliphaz, vous avez bien compris ma question. Et vous savez pertinemment au fond de vous, à moins que vous voulez prouver à l'opinion publique que vous êtes dans une fiction, vous savez au fond de vous que vous en prenez à un parti politique, à un chef de parti politique. Non. Quand vous parlez de parti arc-en-ciel, et quand vous vous dessinez un soi-disant chef de parti, vous savez que vous vous en prenez au PAD. Vous savez que vous vous en prenez à Maître Adrien Ongwedi. Et vous savez que vous avez une mission. Procureur, nous ne sommes pas ici pour... Objection acceptée. Merci, je préfère qu'on passe à autre chose, on passe à l'essentiel parce que là, nous allons sur un terrain où nous ne pouvons pas tout contrôler. Et je voudrais d'abord reconnaître que l'accusé du jour, il a la libre expression, le libre mouvement de faire ce qu'il veut, mais qui n'est pas aussi obligé, lorsque des parenthèses sont ouvertes, de répondre à tout. Donc c'est pour cela que j'ai accepté un peu les questions avancées par la défense. On passe maintenant au sujet qui est bien sûr positionné en première loge. Procureur. Bien sûr. C'est parce que... Là, reposez votre question de savoir, parce que là, on veut savoir si il est humoriste, comédien, acteur ou un simple acteur de one-man show. Mais votre honneur, dans mon développement, j'ai demandé... Il a répondu. Dans mes questions, je lui ai demandé. Il a dit, il a reconnu, même si ce n'est pas ouvertement, que si on lui confiait d'autres rôles, qu'il les prendrait à cœur joie, mais qu'il est uniquement humoriste. D'accord, je vous repose la question maintenant pour savoir.
Eliphaz, Oui. quel rôle jouez-vous? Vous êtes quoi en réalité? Dites-nous ça pour qu'on boucle cette partie pour avancer. Votre honneur, je suis un humoriste. Ajustez votre micro s'il vous plaît, ça me permet de mieux vous écouter. Allez-y maintenant. Votre honneur, je suis un humoriste qui écrit ses sketchs et les joue en spectacle. D'accord, ça nous suffit largement. Merci déjà. Si vous incarnez d'autres postures par la suite, ce n'est pas ici qu'on le dira, mais on vous retient en tant que humoriste. Alors la défense, vous avez quelque chose à dire? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. La réponse, elle est claire, elle est déjà sincère de la part de l'accusé. Votre honneur, merci de nous enlever de ce chemin qui pourrait peut-être créer des conflits sur le plan politique comme sur le plan social, alors que l'artiste, en ce qui le concerne, est quand même un être humain, et il a rappelé tout à l'heure ici que c'est une fiction. J'espère qu'on doit normalement s'arrêter là. Si nous on veut qu'on donne des explications par rapport à ce que Eliphaz, à savoir humoriste, qu'il a dit aussi One Man Show, rappelons quand même que l'on l'a vu sur scène, le Parlement de rire, cela démontre déjà tout ce qu'est Eliphaz. Et je voudrais nous rappeler que de nos jours, il y a certaines choses qui nous manquent dans l'humour. Ce que nous utilisons, c'est que sous d'autres cieux, quand vous allez au-delà du Bénin, on utilise même des faits dans plusieurs domaines, à savoir les domaines politiques comme dans le domaine social, pour faire juste des illustrations, pour faire rire. Nous avons tellement de contenu ici au niveau du Bénin et je crois que ces contenus-là méritent d'être utilisés autrement afin de faire rire nos populations. Donc je voudrais juste dire ceci, c'est un humoriste qui utilise juste telle ou telle situation pour faire rire et nous amener aussi à penser. Parce que dans ce qu'il nous donne comme enseignement dans les différentes interventions, dans ces différentes créations, nous avons senti que c'est pour permettre au peuple d'être conscient, de tirer des leçons. Cela apporte aussi à tout le monde. Donc, retenons que c'est son travail qu'il est en train de faire et cela mérite d'être encouragé et cela mérite même d'être applaudi. D'accord, c'est compris. Alors, rapidement, en dernière intervention, Maître Aurel, allez-y. Merci, votre honneur, cher Eliphaz. Bonsoir. Bonsoir, maître. Moi, j'ai une question pour vous. Vous avez dit que vous êtes un humoriste, mais quand on vous... Allez au micro, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit que vous êtes humoriste, mais quand on vous envoie sur un terrain de comédie, que vous pouvez facilement porter l'habit de comédien et aussi le one-man, fait du one-man show. Oui. Pourquoi ne pas embrasser juste un seul domaine et le faire jusqu'au bout, et au lieu de vouloir tout faire à la fois? Vous voyez, vous dites, quand on vous appelle sur un terrain de comédie, vous y allez, mais pourquoi ne pas donner ce rôle à quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas laisser quelqu'un d'autre? Maître Aurel, vous ne pensez pas que cette réponse est déjà connue? Parce que ça dépend, une polyvalence au niveau de l'accusé, il peut quand même... Parce que j'aimerais je viens à vous, parce qu'il faut qu'on aille à l'essentiel, parce que cette question a déjà eu sa réponse. Si on gagne, oui, elle a déjà ses réponses. J'aimerais répondre, s'il vous plaît, votre honneur. Allez-y, rapidement. En réalité, j'aimerais qu'on comprenne que un humoriste, c'est un artiste. Et l'artiste est un acteur. Un acteur joue des rôles. Et ça veut dire que lorsqu'il se retrouve dans une sphère où il faut jouer des rôles, il est dans son univers. Je ne sais pas en fait trop où le problème se pose en fait. Il n'y a pas de problématique là. D'accord, c'est compris. Non, on va pas y aller, on va pas t'éverser. Soyez gentil. Non, s'il vous plaît, permettez à ce qu'on puisse Je vous connais assez gentil, assez flexible. On va pas t'éverser sur ça. C'est en quelques secondes. On va passer au dossier d'accusation parce que là, les réponses sont suffisantes. Je pense qu'on peut avancer. S'il vous plaît, merci d'avancer. Alors, dossier d'accusation numéro 2, vous me permettez à ce qu'on puisse l'avoir? Vos admirateurs estiment que vous êtes original quand vous vous exprimez en langue fon. Ils déplorent votre nouvelle option de vous exprimer en français. Ils condamnent cette option qu'ils jugent sélective et qui, selon eux, exclut l'essentiel de vos fans analphabètes. Que répondez-vous? Accusé, vous avez suivi ce chef d'accusation. Que répondez-vous? Allez-y. Je dirais que l'humoriste travaille en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Je ne peux pas être ici et me mettre à travailler sur ce qui se passe en Guinée ou en Centrafrique pour intéresser mes frères. Donc,
je travaille en fonction de mon environnement. Aussi, ce que beaucoup ne savent pas, j'ai quitté l'international pour le pays. Donc, on ne va pas me dire que je suis en train de courir derrière un public international actuellement. Je suis en train de faire un travail pour intéresser un public local. Parce que j'ai déjà posé des actes à l'international qui me permettent quand même de les tenir plus ou moins. Et maintenant, c'est le local qui m'intéresse plus. Donc, c'est le travail que je fais actuellement. Votre honneur, vous permettez? Oui, mais avant, j'ai une question à l'accusé, avant de vous permettre de continuer. Vous n'avez pas en réalité répondu de manière sincère à ce que la question qui a été posée. Dites-nous, pourquoi vous parlez fond souvent? De manière simple. Je parle fond parce que je veux faire passer mon message à un grand nombre de gens. Gens au Bénin? Au Bénin. Soyez précis. Oui. La langue la plus parlée actuellement au Bénin, c'est le fond. Le français, si je m'exprime en français, la maman de Dantokba ne comprendra pas ce que je dis. Et moi, je veux intéresser à la fois la maman de Dantokba et le monsieur qui est dans le bureau. Donc, j'utilise un langage que ces deux couches peuvent comprendre. Raison pour laquelle je m'exprime en fond. D'accord. Procureur, vos questions. Merci, votre honneur. Monsieur l'accusé. Oui. Votre carrière, elle a démarré où? Ma carrière a démarré ici. Au Bénin. Au Bénin. D'accord. À quel moment vous êtes allé à l'international? Je suis allé à l'international en 2014. En 2014. Oui. Votre carrière, elle a démarré en quelle année? Ma carrière a démarré ici en 2009-2010. J'ai dit cela parce que vous avez dit que vous voulez quitter l'international pour le Bénin. Oui. Si votre carrière a commencé au Bénin, oui. Par quelle alchimie après vous quittez l'international pour retrouver le Bénin? Je vais vous l'expliquer. Allez-y. Et essayez toujours, même si c'est quand même assez touffu. Mais oui. J'ai démarré par le slam. Je suis slameur à la base parce qu'avant de passer à l'humour, j'étais slameur. Je continue de slammer. Mais est-ce que vous savez qu'on ne vous a pas invité ici pour venir parler du slam? Mais attendez, on ne va pas aller dans tous les sens. Pardonnez, allez-y. On ne va pas aller dans tous les sens. Vous êtes ici en qualité d'humoriste et non de slameur. Oui. Et donc, si on doit parler de votre carrière, on doit parler de votre carrière en tant qu'humoriste et non en tant que slameur. Ok. On y va. En tant qu'humoriste, j'ai démarré au Burkina Faso et je suis revenu au pays en 2019. Donc vous vous contredisez? Non, pas du tout. Pas du tout. On se calme. Absolument pas. C'est moi qui pose les questions et des réponses qu'on me donne, des réponses qui ne viennent pas de vous. Donc vous allez vous calmer et nous laisser faire nos déductions personnelles, pas de nous imposer les vôtres. Nous avons bien évidemment demandé à votre client, pendant que votre main est toujours levée et que je m'exprime, nous avons demandé à votre client à quel moment sa carrière a démarré. Parce qu'il a été invité ici, non en tant que slameur, mais en tant qu'humoriste. Il a lui-même dit que sa carrière a démarré en 2012. Ce sont ses propos. Ou 2009-2010. On lui a demandé, il a dit... Procureur, m'écoutez d'abord. Excusez. Accusé, oui. Faites l'effort. Votre honneur. Faites l'effort de nous épargner des confusions, des situations d'imbroglio, s'il vous plaît. Essayez de nous aider à vraiment vous comprendre aisément parce que ça pose un problème. Votre honneur, j'ai voulu vous expliquer comment je suis venu à l'humour. Oui. Votre honneur. Allez-y, oui. Il parlait, je veux écouter l'accusé. Okay. J'ai démarré ma carrière en 2009-2010 et j'ai sorti un premier disque intitulé Conquérant en 2012. Un disque précisé slam en tant que slammer. En 2012. D'accord. En 2014, j'ai voulu faire un second disque, mais plus avec les couleurs et les sonorités béninoises. Je suis allé m'installer au Burkina.
au Burkina Faso en 2014. J'ai commencé par travailler cet album là-bas. J'ai un test intitulé « Votez pour moi » qui par la suite est devenu Ayo. Quand on l'a enregistré, est devenu Ayo, qu'on a clippé. Vous pouvez retrouver ce clip sur les réseaux sociaux. Donc, au même moment, en 2015, novembre 2015, nous avons M. Salif Sanfo, promoteur de Ouistiti, qui a voulu faire un spectacle dans le cadre des élections présidentielles du Burkina Faso. Et ce spectacle est intitulé « Votez pour moi ». Et fortuitement, il est tombé sur mon clip qu'il a aimé et il a voulu que j'intervienne dans son spectacle. C'est comme ça que j'ai fait ma première scène humour. Adama Daiko a aimé la scène, a demandé que je continue avec eux sur Bobo Dioulasso. Le lendemain, ce que j'ai fait et j'ai joué là-bas. À partir de cet instant, on a commencé par me solliciter sur des scènes humour. Et il fallait pour moi me faire former, ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure, j'écrivais des sketchs, je jouais. Et ma carrière humour a réellement démarré en 2015 au Burkina Faso. D'accord. On a eu ce qu'on voudrait. Oui. Procureur, nous allons y aller de manière précise maintenant. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Oui, Est-ce qu'il est là? Je viens. Est-ce qu'il est là en tant qu'humoriste ou bien en tant que slammer? On le porte quelle casquette maintenant? Indubitablement, il est là en tant qu'humoriste. On n'a pas invité un slammer ici. D'accord. Donc, on va parler en qualité d'humoriste. D'accord. Donc, accusé, vous nous épargnez des détails qui ont rapport à votre slam. Ok. Merci. On va revenir à l'essentiel, monsieur Eliphaz. Il est bien beau votre raisonnement, il est bien beau tout ce que vous avez à dire. Mais la question reste fondamentalement celle-ci. Allez-y. À la base, les gens vous ont connu avec le côté fond. Et ils ont constaté qu'à partir d'un moment, vous avez commencé par laisser le fond qui vous a donné une certaine identité, une certaine notoriété pour le français. Le français, selon eux, dans lequel ils ne vous retrouvent pas aussi original. Pourquoi ce virement de situation? Je n'ai jamais laissé le fond. Oui, mais pourquoi aller vers J'ai le français? toujours continué par faire des sketchs en fond. Chaque semaine, je sors un sketch en fond. Mais je fais aussi d'autres sketchs en français sur des sujets divers. Pour l'instant, ce sera tout votre honneur. D'accord. On va écouter Maître Aurel qui a certainement des questions. Non, c'était pour revenir sur la question en réalité, parce qu'il n'avait pas répondu à la question en bonne et due forme. Maintenant, il a répondu, mais je vais peut-être poser une question. Mais pourquoi ne pas vous consacrer qu'à la langue fond et vulgariser cette langue-là pour la faire connaître à l'extérieur, comme nous prenons le cas du Sénégal, par exemple. Eux, ils s'expriment très bien en Wolof, malgré que d'autres communautés ne comprennent pas le Wolof. Ça ne les dérange aucunement. Ils ont leur popularité, ils gagnent quand même leur argent par rapport avec cette langue-là. Mais pourquoi ne pas choisir que le fond et puis virer, vous faites tantôt le fond, tantôt le français? Pourquoi? Maître, je suis sollicité aussi par des gens à l'extérieur. Mais si je ne me renouvelle pas par moment en leur proposant aussi du contenu, je vais passer aux oubliettes. D'accord. Je n'ai jamais arrêté de faire des sketchs. Chaque semaine, je sors un sketch en fond. Mais j'interviens aussi sur des sujets en français que je propose pour ceux qui ont l'habitude de m'inviter à l'intérieur. D'accord, on a compris. On va retrouver la défense si éventuellement il y a des choses à dire. Votre honneur, je voudrais déjà demander quel crime l'artiste a commis en ajoutant le français au fond pour quand même permettre à ce que cela aille sur le plan international. Prenons un exemple, le Parlement de Rio. Imaginons Eliphaz parler le fond du début jusqu'à la fin. Qui applaudirait? Imaginez Eliphaz parler le français, disons le fond, au niveau du Burkina Faso, pour un spectacle de 30 minutes. Il va paraître quoi?
Ça ne deviendra ajustez que... votre micro. Oui, je viens. Ajustez votre micro, je dis. Laissez-moi développer quand même mon Ajustez argumentaire. votre micro, c'est bon. votre micro. Il n'y a pas de problème, on vous suit, d'accord. C'est bon. Il paraîtrait comme celui qui prononce des incantations qu'on ne va même pas comprendre. Alors que pour faire la promotion d'une langue, il faut l'expliquer. On ne peut que utiliser quelques phrases que les gens comprendront. Prenons le cas du Sénégal. Vous avez vu le Wolof parler sans y ajouter le français? Jamais. Vous entendrez toujours un grain de français qu'on peut mettre. C'est un mélange qu'on fait. Et ce mélange permet de vendre autrement la langue d'origine. Il a commencé par le fond, ce qui donne déjà de la valeur. Cela veut dire qu'au niveau du pays, au niveau du Bénin, la majorité comprenne. Ce qui veut dire qu'il va à la conquête d'un public donné. Parce qu'il faut quand même être maître chez soi avant d'aller vers l'autre côté. Et voilà l'artiste qu'on a vu au moins une fois sur le Parlement de rire. Et ce plateau qui n'est pas donné à n'importe qui, hein. Il faut quand même avoir le talent avant de se retrouver là. Donc je souhaiterais que l'on trouve peut-être une manière, c'est peut-être de supplier l'artiste, hein, de lui dire, bon, n'oublie pas, tout en étant sur ces scènes-là, n'oublie pas de glisser quelquefois. Parce qu'au fait, on ne vend pas parfois la langue. On vend peut-être plus fort la personne de Eliphaz qu'on peut dire venant du Bénin. Parce qu'en les présentant, qu'est-ce que les gens disent? Oui, nous recevons tel artiste venant du Congo démocratique. Donc l'artiste est reconnu d'abord à travers le pays, pas à travers la langue. Mais en exerçant, il peut ajouter quelques phrases de fond pour quand même valoriser autrement. N'oubliez pas aussi qu'il y a, en matière de langue, c'est devenu maintenant une compétition où il y a d'autres langues déjà qui rivalisent beaucoup. J'aurais souhaité aussi qu'il ajoute l'anglais afin d'être encore plus international. Je vous remercie. Oui, Maître Lise, vous avez une question? Merci, Votre Honneur. En fait, je voudrais juste renchérir en disant que l'artiste a le droit d'avoir un public diversifié. L'artiste a le droit, en fonction de son plan de carrière, en fonction de son organisation, de pouvoir s'exprimer dans les langues qu'il pense être utiles pour pouvoir atteindre certaines cibles. Parce qu'il a certainement des objectifs de carrière. Et on ne peut pas lui en vouloir de diversifier en réalité son public. C'est comme demander à une entreprise de s'arrêter seulement à un portefeuille clientèle. Il a le droit de diversifier en réalité son public. Et je ne vois pas en quoi est-ce que cela devrait être un problème. Et comme l'a dit le maître Auguste, effectivement, pour faire peut-être plus créatif, plus original, ajouter parfois quelques langues locales dans ses compositions internationales, pourquoi pas? Voilà. D'accord, c'est compris. Avant de retrouver Maître Aurel, une question à l'accusé. Dites-nous, parce qu'on est en train de quitter un peu le cadre de ce chef d'accusation. Le deuxième, on dit, vos admirateurs estiment que vous êtes original quand vous vous exprimez en langue fon. Ça veut dire que quand vous êtes en langue fon, vous êtes plus à l'aise. Alors que dans le français, ça ne va pas. La preuve, quand vous étiez sur le Parlement du rire, on n'était pas totalement content. On vous a applaudi. Mais à dire vrai, on aurait voulu un Eliphaz explosif. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'arrivez pas à produire correctement en langue française et que cet enfant vous retrouvez mieux? Je ne me retrouve pas mieux en fond. Dites-moi, quelle est une de vos productions qui a beaucoup marché en français? Mes productions en français ont toujours été bien. La meilleure, c'est Jack Boawaga. Vous reconnaissez seulement ça? C'est un spectacle d'1 heure de temps. Donc, c'est l'une de mes meilleures productions. J'en suis vraiment fier. D'accord. Oui. Maintenant, en fond. Maintenant, en fond, ça va vous paraître un peu bizarre, mais j'ai plus de difficultés à faire des sketchs en fond qu'en français. Ah, c'est vous qui le dites, hein? Oui, parce que je vais finir de l'écrire en français, traduit maintenant en fond, et voici, ça peut faire rire. Et là, c'est très, très pénible pour moi. Ah, quand vous parlez ainsi, ça nous met un peu mal à l'aise. Dites-nous, est-ce que vous n'êtes pas fond, par exemple? Je suis fond. Vous avez déjà des aptitudes à parler, bien sûr, le fond. Oui. Le français est venu par, parler de la nature, des choses, l'école. Oui. Sauf que j'ai plus de facilité à m'exprimer en français. Mais nous vous trouvons du succès dans le fond que dans le français.
c'est le public qui décide de ça. Maître Aurel, vous avez une question? Oui, merci, votre honneur. Cher accusé, Oui. Depuis que vous avez embrassé le français, quels sont les spectacles internationaux que vous avez faits à part le Parlement du Rire? Si tant est que le français vous va si bien. Grâce au français, je suis allé en Centrafrique, D'accord. sur Bangui Rire. Je suis allé au Congo, sur le festival Tousseo. Je suis allé en Guinée, sur Fiche Guinée. Je suis allé... j'ai fait Fila, j'ai fait Ouagadougou, j'ai fait Ouistiti. J'ai fait 4 ans de Ouistiti grâce à Jack Bauer à Ouaga. C'est pour ça que j'en suis fier. J'ai eu le trophée du meilleur humoriste espoir de l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que jusqu'à présent quand même, l'humour en français me permet de faire du chemin. D'accord. Et C'est celui compris. en fond? Celui en fond, je n'en suis pas moins fier. Je fais des spectacles au Bénin. J'en suis très fier. Même mes spectacles en français me font beaucoup plus bouger. D'accord, on a compris. On va évoluer parce qu'il y a plusieurs autres sujets à débattre. On a encore 2 autres. On va passer au 3e chef d'accusation, si vous le permettez, avec la complicité du procureur de cette cour. Merci, votre honneur. En 3, certains de vos fans vous accusent de plagier le comédien Vieux Caïman. Ils souhaitent que vous vous inventiez un personnage plus créatif et plus original. Que répondez-vous? Vous attendiez en vain des manuels qui pourront mieux vous renseigner sur l'histoire et la géographie. La réédition comble ce vide. Elle vous offre les manuels Réussir en histoire et géographie de la collection citoyenne. Ces manuels au programme en 6e, 5e, 4e, 3e, seconde A et B, première A et B et terminale A et B sont autorisés par le ministère des enseignements secondaires. Ils répondent aux exigences de l'approche par compétences. Pour les avoir, rendez-vous au siège de la réédition, si dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kirikou en quittant Védocop, dans les autres boutiques La Réédition, dans les librairies, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 97 89 82 42. Avec La Réédition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Ah, j'ai plagié le Vieux Caïman. Bon, je ne sais pas, parce que j'ai même eu la chance de collaborer avec lui. Il ne m'en a pas fait cas. Peut-être que la collaboration a déteint sur votre façon de faire la comédie. Qui sait? Pas du tout. Pas du tout. Et quand vous commencez par développer le côté Djabi, vous avez de ces expressions qui s'apparentent à sa façon de faire de la comédie. Même la tonalité dans la voix. Comment appelle-t-on cela? Moi, je pense qu'il en serait même fier si c'était le cas. Il n'en est pas moins fier, mais vous, est-ce que vous reconnaissez au moins que de vouloir jouer au Djabi, d'utiliser sa tonalité, c'est le plagier? Non, non. Et si c'est pas le plagier, comment on appelle cela? Rien ne se crée, tout se transforme. Reconnaissez au moins que vous avez pris ça, Je que vous avez transformé. Je n'ai pas plagié Vieux Caïman. Vous avez les sketchs de Vieux Caïman qui sont là. Vous avez mes sketchs. Vous pouvez voir et regarder s'il y a eu plagiat ou pas. Et aussi, j'ai toujours dit que moi, ma référence, c'est Dabadou, Feu Dabadou. Au moins, vous avez que lui, au moins, vous le plagiez, lui. Je ne l'ai pas plagié, mais c'est quelqu'un qui a agi sur ma personne. Quand je l'écoutais, il a vraiment agi sur ma personne. Aussi, c'est un personnage que j'ai créé et je l'épouse quand je veux rendre un test. Ça se limite à ça. Quand vous allez me voir dans une autre posture, vous allez peut-être dire que j'ai peut-être plagié Jet Li. Donc, vous n'avez aucun souci à plagier les personnages quand il s'agit... Je ne l'ai pas plagié. Vous pouvez me laisser finir? Vous n'avez aucun souci à plagier les personnages quand il s'agit de rentrer dedans pour présenter un sketch et de ressortir. C'est-à-dire que pour vous, ça ne s'arrête qu'à cela et on ne peut pas appeler ça du plagiat. Donc si je vous écoute un jour dans un personnage m'imitant moi, avec ma tonalité,
avec ma façon d'amener la chose. Vous allez venir sur un autre plateau dire que non, vous ne m'avez pas imité, mais vous avez juste porté le personnage pour présenter le sketch. C'est trop facile. Si vous me demandez, en tant que humoriste, de jouer votre personnage, je vais vous étudier et le jouer. C'est le rôle aussi de l'humoriste, l'imitation. Seulement Mais que dans vos sketchs... je ne suis pas dans la posture. Déjà, quand moi je regarde les vidéos de Vieux Caïman, on n'a pas les mêmes tonalités, on n'a pas la même façon de faire le jabi. Et Vieux Caïman, on discute tout le temps. Il ne peut pas dire que je le plagie. Lui, ce n'est pas son objectif. Celui qui est plagié n'a pas de souci à ce qu'on le plagie. Ça lui fait bon écho, ça lui fait bonne presse. Et il faut retenir, si on veut être honnête, devant ces milliers de Béninois, vous n'avez pas de Dabadou qui a déteint sur vous. Vous avez reconnu véritablement à son âme, vous avez reconnu avoir collaboré avec Caïman. Oui. Ça a pu déteindre sur vous. Il n'y a rien de rabaissant à reconnaître qu'à un moment, vous avez fait une virgule de l'autre côté avant de revenir à vous-même, comme vous avez dit que vous savez porter les personnages et les laisser dans le cadre d'un sketch. Parce que là, ce sont vos scènes. Ce sont vos propres scènes. Là, on ne vous invite pas pour imiter un personnage. Ce sont des scènes que vous avez présentées où vous feignez le jabi dans ces présentations-là. Et nous, et la plupart des Béninois, entendent à travers vos présentations le Vieux Caïman. On ne peut pas se mettre ensemble et se tromper tous. Ça fait 3 ans que je joue ce personnage-là, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire Eliphaz, que... Eliphaz, vous allez jurer que personne ne vous l'a dit une fois? Je vous le jure. Attendez-moi, dites-moi, est-ce que quand vous jouez au Burkina Faso, oui, sur Jack Bauer, oui, vous avez une fois essayé de jouer ce personnage? Oui, sur Jack Bauer, c'est un personnage... Je demande si vous avez une fois emprunté cet élan d'Abadou, du feu d'Abadou, de aussi Caïman, pour faire votre truc. Non. Sur Jack Bauer, c'est un général de l'armée qui a fait un coup d'État. C'est ce personnage-là que j'ai joué. D'accord. Mais dites-nous, avant de laisser bien sûr les autres poser des questions, Dabadou est décédé il y a fort longtemps. Oui. Personne n'a repris quand même son rôle. Et subitement, on retrouve maintenant ces élans auprès du Vieux Caïman, qui a connu un franc succès. Est-ce que c'est pas parce que lui a connu du succès avec cela que vous vous êtes dit, mais là bon, je vais aussi surfer sur ça pour voir si je peux me faire aussi une audience? Non. Non, jamais. Parce que ça vous marche mieux. Est-ce que ça marche mieux? Je ne sais pas. Mais non. Je n'ai jamais eu l'idée de faire comme Vieux Caïman. Et même la scène qu'on a jouée ensemble, c'est ce jour-là, j'ai compris, la vidéo est sur les réseaux sociaux. Quand vous allez suivre la vidéo, vous verrez qu'il n'y a pas, ce n'est pas une copie. Chacun a son registre qu'il développe, à son style. Donc, quand on me dit que je plagie Vieux Caïman, la seule réponse que je peux donner, c'est d'aller regarder la vidéo et vous aurez la réponse. Mais quand on regarde la vidéo, on voit Vieux Caïman dedans. Oui, vous voyez Vieux Caïman, vous allez le voir dans son, non, on vous voit, dans son univers. On voit à travers vous, Vieux Caïman. Non, ce n'est pas une copie de Vieux Caïman. D'accord. Maître Aurel. Merci, votre honneur. Eliphaz, oui, ce que je voudrais demander, pourquoi n'avoir pas votre propre personnalité? Pourquoi prendre sur Dabadou? Nous, on connaît déjà Dabadou. On sait qu'il a eu à faire son temps, il était aussi excellent. Mais pourquoi ne nous avoir pas donné autre chose à part ce qu'on voit? Je ne joue pas que ce personnage. Ça, c'est un type de sketch pour dénoncer des faits de société. Hormis ça, je joue autre chose. D'accord. J'ai une autre question. Allez-y. On vous a vu
pendant plusieurs fois joué le personnage du président de la République? Ah non. Allez au micro, s'il vous plaît. Ça nous permet de mieux On vous vous a écouter. vu jouer plusieurs fois le personnage du président de la République. Non, je n'ai jamais joué le personnage du président de la République. J'ai toujours joué le chef de famille. Le chef de famille, Oui. c'est-à-dire Le chef vous de avez famille dit, votre république, de mon Agone, votre république virtuelle l'Agone, s'appelle l'Agone. et le n'est-ce chef pas? de Et famille. le chef de l'Agone, c'est la république virtuelle, non? Oui. Donc c'est le chef, le président de la République. Non, le chef de et famille. votre dernier spectacle, je ne sais pas si c'est le dernier, mais ce que j'ai en mémoire, c'est La grande course agonale. ce que vous avez joué avec La la Tata. comédienne. Et voilà, La tata. la Tata, voilà. C'est le. Il C'était fallait. c'était pas le chef de l'État, vous étiez en train Non, d'imiter, mais non, faut reconnaître que c'est non. le chef de l'État. Je vous ai dit. Puisque dans cette période, on était en période électorale et c'était les campagnes, et puis le chef de l'État avait sa colistière. Vous qui avez envie était de vous une faire femme. quelques gombos, on ne va C'est pas vous en juste, vouloir. voilà. c'est juste une coïncidence. Non, Ah, non. Arrêtez, Ça ne vous passe savez- pas. arrêtez de nous faire Non, tourner ça en ne passe bourrique. pas. Non, Vous- c'est juste vous une n'êtes- coïncidence. vous n'êtes pas On des s'écoute, cerveaux s'il vous pour plaît. dire que c'est une On s'écoute, s'il vous plaît, on s'écoute. Oui. Je voudrais qu'on prime, Oui. bien sûr, la discipline et que vous soyez sincère. Vous avez le jeu de dire la vérité. Oui. Mais là, ça commence par aller sur le terrain de l'ivraie. Ah, Ok. vous avez quand même, tout le monde a suivi cette vidéo. Et puis, je pense que Maître Aurel l'a bien rappelé. Et tout le monde reconnaît le président à travers cette vidéo. Mais vous dites non. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne de vous alors, finalement? Donc, vous nous menez en bateau depuis longtemps. Non, je ne vous mène pas à bateau, votre honneur. On dirait bien. Vous savez, dans notre agone, nous avons un chef de famille qui a des disciples. Et avec ces disciples, ils arrivent à mener la famille. Mais chaque 5 minutes, nous, on change de chef de famille. Libre à chacun d'entre nous de matérialiser ces 5 minutes. Donc, il se fait que les 5 minutes sont arrivées à terme la dernière fois. Donc, il fallait choisir un autre chef de famille et chacun, il y a eu le chef de famille sortant qui a voulu reprendre son fauteuil. Donc, il s'est proposé à nouveau avec une colistière et ça a été... Votre honneur, vous Et le par permettez? coïncidence. Oui, par coïncidence. Non. Votre honneur, vous le C'était- permettez? Oui, on a. C'était une coïncidence. Non. Non, écoutez, Vous le ne permettez, venez votre pas. honneur. Oui, allez-y, procureur. Ou bien aujourd'hui, Oui. vous refusez de reconnaître que vous êtes en train d'imiter le président, ou vous avez imité le président parce qu'on ne vous a rien donné derrière. Parce que le business n'a pas marché. Vous savez, moi, Soyez honnête. je fais mon art pour le peuple. Je ne fais pas mon art pour contenter un politicien ou qui que ce soit. Vous pouvez mener vos enquêtes. Non, donc vous n'avez rien reçu d'un politicien. Moi, je n'ai jamais rien. je n'ai jamais, Même pas pour attaquer le PRD. jamais. Très drôle. Moi, D'accord. d'abord, j'ai quoi à voir avec le PRD. Je n'ai jamais fait une vidéo contre. C'est Non, ça. c'est pas le parti de la D'accord. PRD, c'est S'il le vous plaît, PRD. s'il vous plaît, on ne revient pas sur ça. Comme par S'il vous plaît, magie, s'il vous plaît. ce qui se retrouve dans la Gaune se S'il vous retrouve dans plaît. dans la vraie Oui, vie. c'est en un réalité. pays imaginaire. D'accord. Et C'est- vous ne voulez vous pas dites dire que que vous- votre... vous Vous venez- permettez, maître Chotan, vous ne voulez pas reconnaître que votre imaginaire part du Bénin. Parce qu'il y a trop de similitudes pour que ça soit juste un Oui. imaginaire fictif. Oui, bon, si les gens font un rapprochement, Mais non, Mais c'est soyez tant- mais honnête. c'est tant mieux, c'est- hein. Soyez c'est- honnête. non, moi je... Soyez honnête. non, D'accord. En moi, tout cas, je- on va permettre maintenant à la défense de bien vouloir se prononcer aussi, Maître Lise Degla. Allez-y. Merci, votre honneur. Je bouillais d'impatience. Alors, j'avais une question pour monsieur le procureur. J'aimerais savoir, monsieur le procureur, selon vous, c'est quoi la définition du mot plagier? Avec tout le respect que Ouais. je vous dois, maître Degla, vous savez, je veux bien jouer à votre rôle. Hein, je veux bien jouer à votre jeu, à votre rôle, mais je ne vais pas vous contenter de ça facilement. Parce que votre intellect, vous essayez de le corrompre ou de l'insulter en me posant la question. Vous savez pertinemment, Carrément. vous savez pertinemment Oui. Mhm. ce qu'on appelle plagier. Alors, quelqu'un. je vais continuer pour qu'on ne perde pas trop de temps. Déjà, plagier quelqu'un, c'est copier des parties de l'œuvre de la personne. De façon, c'est-à-dire que c'est très clair en fait.
je ne vois pas en quoi le fait d'imiter la tonalité, la voix de quelqu'un pour rendre son propre sketch est du plagiat. Pour moi, c'est pas du plagiat. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît, parce que allez au micro, je vous ai laissé vous exprimer. Allez au micro surtout. Excusez-moi, allez-y. Plagier, vous pouvez regarder dans votre dictionnaire, parce que même sur Google, plagier, c'est recopier des parties de façon intégrale de l'œuvre d'un auteur. Et je ne pense pas que Eliphaz, notre client, ait copié des parties de sketch du vieux Caïman. On peut dire qu'il a pris un certain registre qui s'apparente à ce que vieux Caïman fait et à ce que Dabalou faisait. Mais dire que l'artiste a plagié ces deux personnages, je vais dire, c'est faux, parce que c'est pas du plagiat. Et secondo, j'aimerais dire aussi, si on estime que notre client rend bien en fond et que le public béninois l'aime beaucoup plus quand il part en langue fond, en fait, pourquoi vous lui reprochez encore d'être dans un registre qui permet au public de l'aimer? C'est ma question. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, quand je vais vous exprimer. Et aussi, j'aimerais poser la question de savoir, c'est quoi un acteur? Un acteur, c'est quelqu'un qui est dans un jeu de rôle. Et ce jeu de rôle n'est pas toujours permanent. Il peut changer à tout moment en fonction du contexte, en fonction de la scène. Et quand vous dites que notre client est en train de singer le président de la République, mais libre à vous. Je me rappelle, je sais que dans toute œuvre artistique, il est souvent signalé que lorsqu'il y a une ressemblance entre un personnage réel, mais libre aux gens, parce que toute fiction se réfère toujours à quelque chose. Maintenant, l'interprétation que chaque lecteur ou chaque auditeur ou chaque téléspectateur en fait, mais ça va de son compte. Ça ne concerne pas ni l'acteur ni l'artiste qui a fait la mise en scène. Je suis désolé. D'accord, on vous a bien compris parce que là, je pense qu'elle a apporté aussi la lumière pour quand même... Oui, vous allez parler, je viens vous mettre, Auguste. On a aussi compris tout ce qu'a précisé Maître Lise Degla. On va écouter par la suite maintenant Maître Auguste Amousso. Merci, Votre Honneur. Je suis en train juste de constater que le langage Djabi dont on parle là est né avec Caïman. Mais ce langage existait depuis le début de la création même du monde. Si on pouvait aller interroger peut-être au temps de Adam et de Ève, on vous dira que le langage existait. J'ai pas compris. Vous voulez dire quoi? Le mot Djabi. Attends, je viens. Oui, mais puisque c'est un langage dont je viens, s'il vous plaît. On parle d'un langage. Je viens. Vous les dites, parce que là, vous nous renvoyez encore dans un décor qui n'est même pas contrôlable. Vous dites maintenant que le mot Djabi existait depuis Adam et Ève et tout ça. Vous ne voyez pas que vous... Je me pose la question de savoir. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. Merci de m'écouter. Adam était fond? Je viens, s'il vous plaît, procureur. Je ne sais pas. Mais il doit exister forcément un écoutez, Djabi, s'il vous plaît, Maître Auguste, Djabi, c'est en quelle langue? Je parle du fond. D'accord, allez-y. D'accord, je parle là du fond. Et si on doit rentrer dans les histoires de langue, je vous dirai... peut-être aller vers le moment où Dieu a confondu. Les hommes ont voulu quand même atteindre le niveau de Dieu et les ont confondus à la création de plusieurs langues. Je ne veux pas aller là. Ça, c'est un autre débat. Je reviens ici. Oui, c'est bien. Je reviens ici. Est-ce que les ghettos n'existaient pas avant la naissance de Caïman? C'est juste une question que je me pose. Les ghettos existaient bien avant. Donc, ce qui veut dire que c'est peut-être aussi un langage copié que Caïman a copié de quelque part. Et a donné à cela une certaine originalité. Donc je souhaiterais que... C'est qui même le propriétaire de ces langages-là? Est-ce que ça a d'auteur? Ça n'en a pas. Parce que les ghettos l'ont créé. Les enfants de peut-être pauvres, les enfants qui ont souffert l'ont créé, comme peut-être le Noussi. Le Noussi au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est des langages qui existent où chacun peut récupérer et travailler et donner une certaine originalité à ça. Oui, Eliphaz est original. Parce que l'on le reconnaît. Ce n'est pas le genre copier-coller de Caïman. Caïman est cru. Mais quand vous prenez Eliphaz, c'est rythmique. On sent. C'est que, bon, je peux parler même en langue. C'est que, quoi. Il y a assaisonnement, et c'est de l'élégance. C'est du Djabi. C'est qu'on sent de l'élégance dans son langage de Djabi. Et ça nous intéresse, nous tous. Donc je souhaiterais qu'on reconnaisse que Eliphaz est unique en son genre
Eliphaz a de l'originalité et Eliphaz, il est difficile de le copier. Il est infalsifiable. Mais laissez-moi vous Votre dire qu'on vous a bien suivi, hein, Maître Auguste Amoussou, je vous avais beaucoup dit et nous avons retenu aussi beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas oublier que ça prête à confusion à un moment donné quand on l'écoute. Hein, ça prête beaucoup à confusion. Oui, procureur, vous avez quelque chose à dire rapidement parce que on fait cette page, oui. Très rapidement. Je veux saluer quand même le cafouillage bien orchestré par Maître Amoussou. Pas en de face. propos discotoires, s'il vous plaît, votre honneur. Elle dit qu'un cafouillage n'est pas manqué de... S'il vous plaît. Vous pouvez s'il vous définir plaît. ce que c'est qu'un cafouillage. Un Si, cafouillage, si, c'est un si, cafouillage. si. Ça n'a rien de Allez-y, péjoratif. allez l'essentiel, s'il vous plaît. À moins que vous voulez procureur. greffer de péjoratif à tout. Le cafouillage orchestré par Maître Amoussou est exceptionnel dans ce sens que ici, nous n'avons jamais parlé de langage. À aucun moment, quelqu'un de ce côté ne l'a accusé d'avoir utilisé le langage. Parce que le langage n'appartient à personne. La preuve que c'est un cafouillage. Le deuxième point, nous avons parlé d'imitation. Nous avons Plagiat. parlé de plagiat de quelqu'un. Maître, Ce qui est erroné, d'ailleurs. Maître dans sa démonstration Ce qui est a erroné, dit dans sa démonstration que ce sont des parties de quelqu'un d'autre prises pour le faire dans son propre sketch. Et après, elle évolue, elle nous parle d'acteur qui peut imiter plusieurs rôles. Ok, vous pouvez imiter plusieurs rôles, mais là, vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, parce que c'est votre propre sketch, conçu par votre personne, que vous venez présenter, et non qu'on vous a invité pour interpréter le rôle ou pour jouer le rôle dans une scène de quelqu'un On d'autre. s'écoute. Il faut qu'on puisse arriver à un moment où on fasse la différence. Il faut qu'on puisse arriver à un moment où on fasse la différence. Quand Gou Michel, S'il vous plaît, on s'écoute. quand Gou Michel donne son spectacle, il donne son propre spectacle. Mais il joue un rôle. Et excusez-moi, Mais il joue un Laissez-le rôle. finir. Vous pouvez madame. laisser, s'il vous plaît, je suis obligé de Pourquoi vous quand vous sortir sentez si ça que la continue. vérité vient, vous voulez Merci embrouiller beaucoup tout. Mais de- excuse votre honneur. Allez-y maintenant. Quand Gou Michel veut donner son spectacle, il peut interpréter tous les rôles que vous voulez, il peut jouer tous les rôles que vous voulez, mais tout en restant fidèle à sa personne. On ne sent pas dans sa façon de faire de l'actoring ou dans sa façon de jouer le rôle un autre acteur. Si vous voulez me prouver le contraire, Gou Michel marche de la même façon. Gou Michel a ces mêmes attaques. Gou Michel reste Gou Michel parce que c'est un personnage unique. C'est terrible. D'accord. On ne voit pas en lui un Adama Daiko. On ne voit pas en lui un autre comédien. Objection, Laissez-moi votre honneur. finir. Objection, Objection. objection. Laissez-le Le finir. cafouillage, c'est ça. Il y a de la pertinence. C'est pour ça que vous vous S'il vous plaît. Pas embrouillez. du tout. S'il vous plaît. C'est pour ça que vous Pas avez du tout, peur. alors. Laissez-moi S'il vous finir. plaît, je pense que oui, vous y invite parce qu'on est presque à la limite de j'aurais cette fini. Quand ils situation. étaient en train Allez-y. de parler, j'ai fait preuve On de est, foutage. ils vous ont écouté d'abord, s'il vous plaît, procureur. Ils vous ont écouté, ils sont revenus maintenant à la défense. Donc, ils ont plein de droits aussi de défendre leurs clients. Allez-y, Pendant vous avez que quelque chose à je parle. dire. Oui, allez-y maintenant. Donc, c'est pour vous dire qu'il est bien beau de vouloir défendre votre client. Mais les arguments que vous nous balancez la plupart du temps Oh là là. ne tiennent pas la route. Oh là là. Ne tiennent pas la route parce Oh là que quand c'est son propre spectacle, Oh là là. il est On s'écoute, s'il vous important. plaît. Il est important d'afficher son personnage. S'il n'y avait pas eu d'amalgame, nous ne sommes pas les seuls qui le pensons. Hein. Même si votre client, et on le croit sur parole, dit que c'est la première fois qu'il l'entend ici, il y a d'autres Béninois qui le pensent. D'accord, c'est Et c'est compris. pour ça que nous avons voulu l'écouter là-dessus. Je n'ai fini votre. Merci beaucoup. En tout cas, je vais. Non, on peut plus revenir sur ça parce que là, il faut qu'on évolue. Hein. On est sur le dernier chef d'accusation. Mais avant d'y aller, accusé, dites-nous la vérité maintenant. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie artistique, vous ne vous êtes pas intéressé un peu à ce que fait Vieux Caïman? Non. C'est bon, merci. On évolue, on passe au dernier chef d'accusation, procureur. Vos fans sont mécontents et estiment que vous ne faites pas suffisamment confiance à votre On vous entend public. pas, s'il vous plaît. Pardon? Allez-y, parlez plus Vos fort. fans sont mécontents et estiment que vous ne faites pas suffisamment confiance à votre public local pour légitimer votre talent. Ils vous accusent d'être en quête d'une reconnaissance internationale au détriment de leurs appréciations. Je pense qu'un sujet pareil a déjà été. On a parlé de cela en partie. Mais si En on veut y effet, aller en maintenant, on va effet. écouter. On va écouter l'accusé. Accusé, dites-nous, par rapport au chef d'accusation, que répondez-vous?
Je dirais que ça fait 3 ans que je suis là et que je joue des spectacles ici et le public se déplace toujours. N'eût été Corona, je serais en train de tourner aussi, mais ça fait 3 ans que je suis là et je suis suffisamment confiant en ce que je fais et le public suit. Donc je ne vois pas où est le problème. Oui, dites-moi, est-ce que vous, oui, tout ce que vous faites, vous êtes content, vous êtes satisfait, vous avez atteint le niveau qu'il faut en réalité pour se dire, en tout cas, on est en train de prendre tout le pays. Je suis encore à 15% de mes capacités. Donc, je ne suis même pas encore à 50%. Mais ces 15%-là ne donnent pas ce que veulent tous les Béninois. On aimerait voir un humoriste qui fasse rire à tout bout de champ, à tout moment, mais on ne le découvre pas. Les gens ont dit plutôt carrément que vous êtes... Il y a trop de... Il y a pas de... on rit pas réellement. Voilà ce que je dis plus simplement. On rit pas. Votre truc est trop classique. Dites-moi un peu. Eliphaz est tout le temps, je dirais, au second degré. Comment? Expliquez. C'est-à-dire quand je débite quelque chose, celui qui le percute au premier degré, il dira « Ah, Eliphaz a dit ci ». Mais quand il va faire une autre lecture de la chose, il va comprendre le message que je passe derrière. Et c'est le rôle de l'humoriste. Absolument. Donc, voilà. Je sais qu'en face de moi, il y a des gens intelligents. Malheureusement, nous sommes à l'ère où c'est beaucoup plus la facilité que les gens adoptent. Donc, le premier degré, les gens en sont vraiment friands. Ça fait que ceux qui arrivent à comprendre ce que je fais, c'est ceux-là qui ont la tête sur les épaules et qui comprennent réellement. Avant de laisser le soin, les autres de bêtes. je viens. non. Oui. Non. Attendez, avant de venir bien sûr à la partie civile, est-ce que vous arrivez à remplir des salles au Bénin, et réellement? La première grande réunion familiale a eu lieu le 3 août 2019 et nous avons vendu 1000 tickets. Et nous avons refusé des gens pour l'accès à la salle. Donc je pense que on fait quelque chose de bien et que ça marche. D'accord. Procureur, allez-y. 1001 places. Allez-y maintenant. Oui, merci votre honneur. J'ai écouté un développement tout à l'heure d'Eliphaz, mais c'est vrai qu'il a été très pertinent dans tout ce qu'il a dit. Mais il y a un point qui a quand même retenu mon attention. Il faut aller au second degré pour pouvoir percevoir. Cela, vous servez cela comme argument. Second degré, il faut que les gens soient véritablement intelligents ou qu'ils en aient dans la tête. Pourquoi alors faites-vous des spectacles pour les femmes de Dantokba? Si elles doivent cultiver les ménages pour aller au second degré. Vous savez, je fais un spectacle et le monsieur, il ne percute pas sur l'instant. Mais quand il finit par comprendre, il se met à rire tout seul. Personne ne comprend pourquoi il rit. Et des fois même il dit « Oh, le salaud ». Parce que là, il a compris le message. Quand on est au premier degré, c'est trop facile. Tout le monde peut faire le premier degré. Absolument tout le monde peut faire le premier degré. Mais le second degré, c'est très difficile à faire. Et moi, je prends énormément de plaisir à le faire. Donc, je suppose que si je viens sur votre spectacle, je paye pour votre spectacle. Je n'ai pas envie de réfléchir sur place. Donc, je paye sur votre spectacle. Et au lieu de rire sur le lieu du spectacle, je vais à la maison pour rigoler. Vous allez rire sur le lieu de spectacle. Et chez vous, vous allez encore rire plus. Mais non, second degré demande à ce qu'on... Vous permettez quand même, Maître Well, si je suis stressé au boulot, j'ai passé toute la semaine, j'ai passé toute la semaine à réfléchir, à travailler le second degré là, pour pouvoir être productif dans ce que je fais au boulot, que le week-end, j'ai envie de venir me déstresser. Je viens sur votre spectacle, d'après votre explication, je dois encore considérer que je suis au boulot. Et je dois faire travailler encore mon second degré au risque
d'aller rigoler à la maison pour un spectacle que j'ai payé et que je dois venir rire en salle. Vous savez, si vous venez à mon spectacle, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose que les autres n'ont pas, Mais non, que pas vous forcément. recherchez chez moi. Le goût de la curiosité peut me pousser à venir Et voir quand qui vous allez êtes. venir, vous allez l'adopter. Quand je vais venir pour réfléchir au second Vous allez degré l'adopter. et pour aller Pour simple rigoler à la exemple, maison. pour simple J'en ai exemple, fini votre Non, pour non, simple non. exemple, Oui, allez-y, accusé. l'histoire d'Arc-en-Ciel. Vous avez fait un rapprochement, ça vous a fait rire. À moi, qu'est-ce que vous savez de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous savez du Si ressentiment vous en que parlez, j'ai eu? c'est que ça a retenu votre attention. Bah, c'est pas faux, mais pas dans le sens de rigoler. Eh ben, Non, non, non. Eliphas, dites-nous en toute sincérité, hein, les gens viendront, comme le disait le procureur, ils viennent à votre événement, ils payent le ticket, Oui. ils ne rient pas sur place. Donc, c'est pas et, ça, hein. et C'est je, parce je viens, je viens, vous avez dit, oh écoutez, C'est pas ce soyons qu'il pas, dit. non, 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 écoutez, C'est quand même fou. je, hein. je pense que, C'est ça, c'est- frère. pas ce s'il qu'il vous plaît, parce que là, folie de il faudrait qu'on se comprenne. C'est Bah, pas vous ce dites qu'il que vous dit. travaillez, s'il vous plaît, on se comprend. Vous travaillez à cela, que les gens rient à la maison, et non rient sur champ. Vous ne pensez pas que c'est une manière de... Et que c'est le problème que vous avez vraiment avec les Béninois qui ont de la peine, parce que là, vous êtes parti sur le Parlement du rire, vous avez demandé une minute de silence. Oui. Bon, ça là a marché. La suite, c'était vraiment, ça ennuyait un peu, parce que là, vous voulez qu'ils rient à la maison, alors que la télé veut le show en même temps, vous demandez que les gens rient à la maison. Mais c'est pas un problème? Votre honneur, vous savez, nous sommes, quand je dis nous, je parle de l'humour, chacun a sa particularité. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Eliphas, tu viens, tu vas rire sur l'instant. Mais ce qui fera que chez toi, tu vas rire encore plus est que ce qui t'a fait rire là, tu gardes ça en tête. Belle manière de Et vous tu- rattraper. C'était Non, pas je ça au ne me début. rattrape Non, pas. parce C'était que- pas votre explication du début. Je Ne ne nous me menez pas en bateau ni en Non, je ne brouille. me rattrape pas. Vous pouvez regarder mes Bien vous. spectacles. Mais Et non. Pour revenir au Parlement du rire, c'est parce qu'il y a des contraintes liées à la production que beaucoup ne savent pas. Mais ce même sketch, quand vous le suivez normalement du début jusqu'à la fin, vous allez mourir de rire. Mais c'est vous qui Ce le que dites. vous avez vu C'est à vous- l'écran. C'est vous qui le dites. Laissez-nous juger. Mais les gens ne sont pas morts de rire là-bas. C'est pour ça que je ne dis pas que je vais expliquer, parce que l'humour, ça ne s'explique pas. Chacun tire sa conclusion. Mais pendant ce temps, il y a d'autres comme vous qui automatiquement on rit, on se met à Oui, quand même, eux, ils sont au premier degré. Moi, je suis au mais second degré. venez au premier degré alors, parce que là, on a besoin Je de ne, veux- l'Eliphas. je ne peux pas être au second rire degré des parce gars. que je veux durer dans le temps. Ah donc ceux qui sont au premier degré, ils vont pas durer dans le temps. Moi, je ne veux pas être un feu de paille qui va s'éteindre tout de suite. Non, Non, je veux sincèrement. être quelqu'un C'est- un peu comme Dabadou qui, jusqu'à aujourd'hui, quand on l'écoute, on Il- prend du plaisir, il nous on faisait rit, rire. on Lui, réfléchit. il n'était Mais pas il au faisait second rire. degré. hein. Il faisait du second degré. Ah, Parce Donc, qu'à la son lui, on voit les second degré est choses. différent du vôtre alors. Quand Dabadou vous dit, s'il me faut un mois Quand- après s'il vous plaît, rigoler quand d'un Dab- spectacle que vous s'il avez vous plaît. fait. Mettez-le. quand Dabadou vous parle d'Amassé ou vous parle de Mfouambé, mais c'est du second degré. Quelqu'un qui est au premier degré va dire il parle de Mfouambé, mais c'est pas ça en fait. Accusé, dites-nous, celui qui déjà vient à votre spectacle Oui. et entend un fois un bel là par exemple, et n'a pas compris sur le terrain, rentre à la maison, n'a encore rien compris, qu'est-ce qu'il a gagné de vos spectacles? Il va encore revenir? Il faut Il va qu'il aille au comprendre. second degré. Il va Vous, comprendre. vous irez au troisième degré maintenant. Non, Votre c'est honneur, qu'il est il va- bête celui-là. il va comprendre. Il n'est pas fait pour les Il va spectacles comprendre d'Eliphas. parce que il y a une ficelle comique. Quelle est la ficelle? Oui, allez-y. Quand on allez-y. écrit un spectacle, il y a la ficelle comique. Hein? Et c'est ça qui tient la personne. La personne va rire. Et quand la personne va percuter plus encore le message, Oui. ça reste en lui. Et s'il Elle ne ne va percute pas pas la... percuter. Voilà, Quand il va à coup sûr percuter, à moins que tu sois un mauvais humoriste. Et c'est d'accord. pour ça d'accord. tout le travail qu'on fait a un sens. D'accord, on a compris. Alors, maître Lise, maître Merci. Auguste Amoussou, parce que c'est Merci chez vous, ça piaffe d'impatience, hein, allez-y rapidement. Pardon? Oh, ça piaffe d'impatience, allez-y rapidement. On a encore 5 minutes devant nous, D'accord. allez-y. Merci, votre honneur. En fait, si vous avez suivi le développement de notre client, à un moment, il disait que avant de démarrer sa carrière humoristique, il allait se faire former.
ce qui n'est pas forcément le cas dans la plupart des cas. De quel cas? Soyez précise précise parce que là. Généralement, ce qui n'est pas le cas généralement. Prenez des exemples. Je ne veux pas donner forcément d'exemples, mais on sait que généralement les gens commencent sur le tas. Mais il a précisé qu'il est d'abord allé se faire former. D'où une curiosité. Pourquoi de tous les artistes humoristes béninois, il a été le seul qu'on a appelé au Parlement du Riz? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir? Parce que généralement, moi, je regarde un peu comment les Ivoiriens font l'humour. Les Ivoiriens ne font jamais l'humour de sorte à ce que quand tu ris une fois, que tu as fini de rire. Quand il parle de premier degré, de second degré, ça ne veut pas dire qu'il veut donner à réfléchir au spectateur. Mais en réalité, c'est une façon de dire... Mais non, c'est pas ça. C'est une façon de dire... J'ai très bien suivi ce qu'il a dit. Vous avez voulu comprendre ce que vous vouliez comprendre. Mais moi, j'ai compris ce qu'il disait. Ça marche très bien. Le premier degré, c'est quoi? J'ai ri à votre spectacle. Mais lorsque je me remémore encore de votre spectacle, il y a des choses que je n'avais pas cernées qui sont encore plus profondes que ce que j'avais compris, qui me font davantage rire. Ah, c'est le premier degré. Et c'est ça, c'est le second degré. C'est ça l'objectif même de l'humour. Ça veut dire que lorsque le gars suit votre sketch, il a envie de le reçuivre plusieurs fois. Maître Lise. Parce qu'il se dit qu'il a encore, il y a encore des moments de rire qu'il a ratés. Maître Lise. Et c'est ça ce qui fait la particularité. Laissez-moi finir. Non, excusez-moi d'abord, vous allez répondre. C'est ce qui fait la particularité. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord. Vous allez parler. On a tout le temps, vous allez parler. Je paye 5 000 francs pour Eliphaz. Je prends un siège. Je suis son spectacle. Je n'ai pas ri tout le temps. Je rentre à la maison. Je n'ai pas encore perçu le message. C'est que j'ai gagné. Mais lorsque vous allez suivre un spectacle, je vais prendre le cas de Vieux Caïman, est-ce que vous riez du début? Je parle d'Eliphaz, s'il vous plaît. Non, mais c'est une question qui vient je parle d'Eliphaz. Et au même moment, est-ce que vous pensez qu'au même moment, que Eliphaz, dans ces cas de figure-là, fasse un spectacle, 5 000 francs entrée, au même moment, Dibé Cravate fasse un spectacle, 5 000 francs à l'entrée, et si lui est au premier degré, qui va remplir les salles? Mais même Dibé Cravate fait du second degré. Dites-moi. Dibé Cravate fait du second degré. Dites-moi. Il faut avoir l'oreille aussi pour écouter. Dites-moi d'abord. Ça veut dire maintenant qu'en réalité... Oui, justement. Je n'ai pas étudié, mais oui, justement. Vous m'écoutez? Oui, je vous Ça veut dire qu'en réalité, vous soutenez ce qui est un peu faux. Soyons sincères, même si Dibé Cravate fait du second degré, écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord. On ne va pas demander ici à ce que les gens viennent d'expliquer. Nous suivons les vidéos de Dibé Cravate. Nous voyons que même si on n'est pas au spectacle, on rit. On ne réfléchit pas, on ne va pas à la maison pour rire après. Nous rions plusieurs fois. Mais on a suivi plusieurs fois Eliphaz. Mais combien de personnes ont souri, ont ri aux éclats? Combien de fois il est arrivé de rire et d'en faire davantage, et même après? Vous les suivez pour aller à la maison, pour voir qu'ils sont en train de rire? Soyons sincères, il y a un peu un problème. Maître Auguste, parlez maintenant. Votre honneur, nous ne soutenons pas le faux. C'est à l'opinion de savoir tirer quand même leur propre résultat dans ce que nous donnons comme argumentaire de la partie civile comme de notre parti. Je souhaiterais qu'on nous laisse dans notre rôle, qu'on nous laisse défendre notre artiste, notre client, qu'on nous laisse le défendre et aller au bout. Je voudrais juste nous dire, quand ça dépasse un certain nombre de... En fait, ça devient esprit. Je constate simplement que Eliphaz, c'est un esprit. C'est simplement un esprit. Parce que je viens, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Après, c'est pour nous sortir Eliphaz, c'est ça, au fait, l'artiste. L'artiste n'est pas ce qui est normal. Non, c'est vrai, comprenez. Oui. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que Eliphaz fait. Nous sommes habitués, allez-y. Chacun a son énergie. Je voudrais juste nous demander ceci. À nous tous, vous et nous, de savoir s'arranger pour savoir ranger et de savoir se ranger pour savoir arranger. C'est ça. J'en ai fini. Merci, on a compris. Si ceux qui nous suivent aussi ont compris, nous allons passer à autre chose parce que là, le temps est parti. Hein. Juste une dernière question. Oui, parce que le temps qui nous reste, vous avez 30 secondes. Non, c'est toujours dans le cadre, c'est pas pour durer. Hein, c'est juste. Allez-y alors, 30 secondes. Eliphaz, moi j'ai juste une question, pas pour faire polémique. Je veux juste demander quels sont les retours après vos spectacles? Quels sont les retours que vous avez après vos spectacles? Est-ce que ce sont des retours positifs? Vous connaissez la réponse, maître? Les gens adorent. Les gens adorent. Le pourcentage? Le pourcentage, 100% de ceux qui viennent repartent satisfaits. D'accord. Cette question, je pense que même votre question, vous connaissez déjà la réponse. Il va le dire parce que lui il se défend et puis il a la défense à côté. Voilà, il va c'est normal, hein, c'est normal parce que ce qu'il faut comprendre quand même, l'artiste
des fois, il n'est pas censé toujours faire ce qu'on veut. Il apporte de la nouveauté. Ça, on le lui concède parce qu'il y a des artistes, même chanteurs, qui vont de parabole en parabole, d'allégorie en euphémisme. On comprend. Donc, à ce niveau aussi, on le lui concède. Alors, on va passer maintenant au réquisitoire, oui, avec vous, procureur de cette cour. Merci, votre. Et donc, le premier chef d'accusation stipule que ses fans se plaignent de ne pas pouvoir bien le cerner sur le plan artistique. Qui est-il vraiment? Un humoriste, un comédien, un acteur, un one-man show? Que répond-il? Il a été clair et sans baver dessus qu'il est un humoriste, qu'il peut être appelé à interpréter d'autres rôles ou à jouer dans des productions où l'invite et à interpréter peut-être le rôle du comédien, de l'acteur ou du one-man show. Et donc sur ce chef d'accusation, vu que sa réponse a été claire et sans bavure, il est déclaré, ou on souhaite qu'il soit déclaré, non coupable. Ses admirateurs estiment qu'il est original quand il s'exprime en langue fon. Il déplore cette nouvelle option de lui où il veut s'exprimer en français. Il condamne cette option qu'il juge sélective et qui, selon eux, exclut l'essentiel de ses fans analphabètes. Il a répondu en fait qu'en réalité il a voulu s'ouvrir sur un autre univers et qui, d'après sa propre personne, ne fait pas de lui quelqu'un de moins original. Mais au fini, c'est le public qui décide. Et nous, tout en ayant dans le futur la preuve que le français le rend plus original que son expression en fond, on souhaiterait qu'il soit déclaré coupable. Sur le dernier chef d'accusation, vu que le... Non, il y a l'avant-dernier, il y a... Allez-y, oui. On suit. On va partir sur le dernier, vu que le quatrième rejoint pratiquement... Oui, mais quand on en a débattu, il faut aller aussi... Oui. D'accord. Sur le troisième chef d'accusation, où certains de ses fans l'accusent de plagier le vieux Caïman et il souhaite qu'il s'invente un personnage plus créatif et plus original. Il a répondu qu'il ne plagie pas le comédien vieux Caïman et qu'il est créatif et original. Nous n'avons pas la pleine certitude. On voudrait avoir un Eliphaz ou un artiste d'emblée avec un personnage où de loin on saurait que c'est sa marque, et c'est pour cela que nous vous invitons, votre honneur, à ce que sur ce chef d'accusation il soit déclaré coupable afin de nous apporter dans l'avenir de plus amples arguments pour nous permettre quand même de savoir que nous avons eu tort de le déclarer coupable sur ce chef d'accusation. Et sur le dernier, où ses fans sont mécontents et estiment qu'il ne fait pas suffisamment confiance au public local pour légitimer son talent, et il accuse d'être en quête d'une reconnaissance internationale au détriment de leurs appréciations. Je pense que c'est clair à ce niveau qu'il est déclaré non coupable, parce qu'il a dit avoir laissé la quête à l'international, vu qu'il a démarré sa carrière par l'international pour venir s'implanter au Bénin et faire spectacle au Bénin. Ça prouve qu'il a confiance en son pays, qu'il a envie quand même qu'au niveau de son pays, il soit reconnu et qu'on lui donne de la force. Ce sera tout pour ce qui est du réquisitoire. Vous avez à nouveau la police des débats. Merci à vous, procureur, pour cet exercice déjà, qui n'est pas facile. Donc on va vite y aller en rappelant que par ici, nous ne sommes pas dans la dynamique de détruire un artiste ni de le ridiculiser. Notre mission par ici, c'est de permettre à ce que l'artiste puisse quand même être mieux vu et qu'il puisse faire son travail plus aisément. Alors, premier chef d'accusation, vos fans se plaignent de ne pas pouvoir bien vous cerner sur le plan artistique. Qu'êtes-vous en réalité? Humoriste, comédien, acteur ou du one-man show? À ce niveau, il est déclaré non coupable parce que l'artiste a été clair, il dit il est humoriste. Donc, sans trop discourir à ce niveau. En deux, vos administrateurs estiment que vous êtes original quand vous vous exprimez en langue fon. Ils déplorent votre nouvelle option de vous exprimer en français. Je pense que oui, l'artiste aussi a été clair. Il a diversifié ses fanatiques, ceux qui l'admirent, il les a diversifiés. Il sait quand parler français, quand parler fon, et c'est normal. Dans un pays où vous voulez même atteindre une cible et atteindre vraiment la masse, on peut quand même parler la langue qu'il faut pour quand même se faire entendre. Donc à ce niveau, il est déclaré non coupable.
En 3, certains de vos fans vous accusent de plagier le comédien Vieux Caïman. Ils souhaitent que vous inventiez un personnage plus créatif et plus original. En réalité, à ce niveau, l'artiste a dit qu'il n'a jamais plagié le comédien Vieux Caïman, mais on sent quand même des élans de Dabadou. On sent qu'il ne fait pas d'effort. Oui, à ce niveau, il ne fait pas d'effort. Il copie un petit peu, si je dois dire, le feu Dabadou, qui peut-être restait un modèle pour lui. À ce niveau, on aurait voulu qu'il se transcende davantage, qu'il travaille afin de sortir Eliphaz original, Eliphaz nouveau, Eliphaz avec tous les fantasmes possibles qu'on va lui reconnaître. Donc à ce niveau, il est déclaré coupable. Et pour finir, vos fans sont mécontents et estiment que vous ne vous faites pas suffisamment confiance à votre public local pour légitimer votre talent. Ils vous accusent d'être en quête de reconnaissance internationale au détriment de leurs appréciations. À ce niveau, l'artiste a été également très clair, très clair, comme l'eau de roche. Il a bel et bien dit ses ambitions sont là. Il a commencé quelque part. Il est revenu au Bénin après une formation de quoi quand même servir son talent, servir ce qu'il connaît au peuple béninois et au peuple du monde entier. À ce niveau, il est déclaré non coupable. Donc sur 4, il est déclaré non coupable à 3 niveaux. D'abord, accusé, votre point final, vos sentiments. Votre honneur, je vous remercie. Ça prouve que justice a été faite. Je vais prendre en compte tout ce que vous me reprochez pour que le public, le peuple béninois puisse avoir le meilleur Eliphaz possible. Oui, certains disent que vous n'osez pas. Est-ce qu'il n'est pas arrivé l'heure de leur dire un message maintenant, de leur montrer que le talent est là? Peut-être qu'on avait un peu peur d'aller sur certains terrains. Est-ce que vous ne voulez pas le montrer maintenant que Eliphaz, c'est un pur talent et qui fera vraiment des merveilles dans les jours à venir? Oui, je leur promets qu'ils auront déjà cette année un spectacle jamais vu. Je suis en train de tout orchestrer pour ça et qu'ils retiennent juste une date, le 7 août 2021 à 20h. Merci à vous pour ces précisions. Merci également à la partie civile composée du procureur, du Chrisaïté, de Maître Aurel. Et j'entends en face, on a la défense, Maître Lise Degla et bien sûr Maître Auguste Amoussou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à ceux qui sont restés avec nous du début jusqu'à la fin de ce procès. C'est la fin de cette émission. On vous demande, vous qui voulez bien sûr avoir des précisions, écrivez-nous via WhatsApp au +229 91 00 73 73 pour avoir l'application de la radio, de la télévision. Allez dans Play Store, tapez pour ceux qui ont Android, tapez bien sûr Culture KULTU espace TV bar radio pour iPhone. Allez dans Play Store, App Store plutôt, tapez Culture KULTU espace TV bar radio. C'est la fin de cette émission. On remercie l'équipe technique qui a fait un beau travail également. Rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. On se retrouve dans les jours à venir. Au revoir.